Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda. Bonjour The Breeze. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien. Et toi? Ben, je vais toujours bien, mais ça, c'est comme à toutes les semaines, non? C'est rare qu'on décide d'enregistrer un podcast et que ça va pas bien. On dit ça comme ça, là, on lance ça dans Non, l'univers, là, mais non, vous avez peut-être trouvé ça non, mais, redondant, mais je trouve que c'est important quand même. ouais, mais imagine, tu sais, non, ça va pas bien. Ça ferait bizarre un peu, faut le dire. Assez, oui. Aujourd'hui, le sujet, on reprend avec les chakras. Donc, on va faire le tour du chakra du cœur aujourd'hui. Donc, le chakra Hanahata. Je crois que je le dis comme faux, là. Ça doit pas être très, très... En tout Ouais, cas, bref, c'est je le pense que chakra du oui. cœur. Il n'y a pas trop de lettres étranges dans celle-là, donc ça va. Je vais te laisser, comme d'habitude, commencer à expliquer qu'est-ce que le chakra du cœur. Oui, bon, ben, comme son nom le dit, le chakra du cœur se trouve au centre du torse, au niveau du sternum, où est-ce qui est physiquement notre cœur. On l'associe aussi à la quatrième vertèbre de la colonne vertébrale, qui est probablement la vertèbre qui encercle le cœur. Euh, Petit détail technique, bon, sa couleur, c'est le vert et ou rose, rouge, blanc. Il y a comme plusieurs couleurs pour celui-là. Son élément, c'est l'air. Son mantra est Yam, qui peut être dit avec la note Fa, la note de Mhm. la portée. Son premier aspect, c'est l'amour inconditionnel et la compassion. Il est associé à la passion, la tendresse, aux problèmes de notre enfant intérieur et aussi au rejet. Il amène la passion au niveau mental, puis la dévotion au niveau spirituel. En gros, c'est le siège de l'âme divine ou du soi supérieur. C'est là on commence à parler des chakras qui ont plus un lien avec le niveau spirituel plus que physique. Donc ça a un lien avec ça. Ce chakra-là est au centre de l'aura lumineuse de notre corps. Il est considéré comme étant à mi-chemin des sept chakras et du corps aussi. En gros, c'est comme le centre de tout. Il est considéré aussi comme la porte d'une conscience plus élevée, comme je le disais plus tôt. Il n'est pas en premier lieu la source du fait de tomber amoureux, parce que là, on parle de cœur, donc on pourrait penser qu'on parle de sentiments amoureux, mais c'est, tu sais, sans mettre nécessairement de côté l'amour sentimental, c'est surtout un amour inconditionnel. C'est comme une espèce de feu qui est nourri par l'amour de la création, le même amour qui nous fait apprécier la sensation comme notre pluie douce ou le parfum d'une fleur. C'est comme une espèce je ne veux pas vraiment dire extase, mais c'est une espèce d'amour inconditionnel. Euh, il joue au niveau des systèmes circulatoires, lymphatiques et immunitaires. Notre cœur étant une partie du système circulatoire de notre corps, il est aussi affecté par le stress, la colère ou la frustration. La santé du cœur s'améliore si on fait un lâcher-prise sur nos traumatismes passés et notre douleur émotionnelle. Et évidemment, le fait d'éviter de juger les autres, ça a un impact aussi avec ce chakra-là. Euh, il est associé avec la glande endocrine du thymus, qui est vraiment tout juste à côté du cœur, qui initie les mouvements de défense du corps pendant les maladies et les blessures, parce que le thymus sert exclusivement au système immunitaire à nous aider, à nous soigner, puis à nous protéger contre les maladies et les bactéries. Euh, donc, comme on a vu, il peut être aussi associé avec les problèmes de cœur, parce que tu sais, je disais que on parle pas nécessairement d'amour romantique, mais évidemment, euh, tu sais, l'amour romantique est motivé par notre recherche constante d'union avec la source de l'amour, avec un grand A. La plus haute forme d'amour romantique nous est donnée quand on donne aux autres de façon inconditionnelle. Et c'est là le mot-clé. C'est le mot inconditionnel. Si on apprend à respecter et à comprendre les émotions des autres, on ressentira alors une paix intérieure. Si on est contrarié en amour ou qu'on ne peut pas avoir une relation importante avec les autres, et là je parle pas nécessairement d'amour, autant en amitié, dans la famille, peu importe, euh, on peut se demander ce qui ne va pas avec nous, puis si c'est nous le problème en réalité.
En gros, ces sentiments-là peuvent augmenter avec le temps et créer un débalancement qui nous empêche d'apprécier les autres ou nous-mêmes. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est vous le problème, mais juste le fait de toujours se poser la même question peut causer un débalancement au niveau du chakra. Si ces sentiments-là ne sont pas gérés, ça va causer de la douleur émotionnelle qui fera en sorte que le chakra se refermera sur lui-même et sera incapable de nourrir le corps physique. Sans une expression d'amour et une réception d'amour, ça va dans les deux sens, ça aura un impact sur notre corps. Donc, si ça vous arrive, ne vous gênez surtout pas de suivre une thérapie pour vous aider à passer au travers de tout ce qui est traumatisme ou blocage au niveau émotionnel. On peut aussi demander à l'univers de nous aider. Euh, il peut faire quelque chose pour nous, on peut le demander et il y a plusieurs façons de le faire aussi. Il est important de savoir que si on ne s'aime pas, si on ne s'apprécie pas nous-mêmes, on peut pas, c'est très difficile en fait de pouvoir aimer les autres correctement. Donc, on ne peut pas dire j'aime les autres, mais je m'aime pas moi-même. Ça va dans les deux sens, là aussi. Nous avons tous besoin d'amour inconditionnel, qui est le chemin vers une conscience supérieure. Le chakra du cœur a besoin d'être nourri si on veut rester physiquement fort et capable de donner et de recevoir de l'amour et se développer correctement spirituellement. Là, je sais que je parle beaucoup d'amour, je tourne beaucoup autour de là, mais c'est vraiment le chakra du cœur. Là, il y a une forme de méditation que, tu sais, quand je parlais, que quand on avait de la difficulté au niveau émotionnel, que le chakra du cœur peut peut se refermer. En fait, il y a une méthode de méditation. C'est comme, en fait, je sais que Delpuis va en parler un petit peu plus tard, mais le chakra, c'est comme une espèce de fleur et vous devez l'imaginer comme ayant des pétales. Et lors d'une méditation, vous pouvez ouvrir une à une les pétales au niveau du chakra de votre cœur pour lui permettre de s'ouvrir complètement. Pardon. En gros, il peut être possible aussi, lors de cette méditation-là, que vous ayez de la misère à ouvrir une des pétales. C'est normal, c'est comme ça peut être une espèce de blocage au niveau émotionnel. Ne vous découragez pas, continuez à travailler là-dessus pour réussir à ouvrir toutes les pétales au niveau du chakra de votre cœur. C'est une forme de visualisation quand je parle de pétales. Hein. As-tu quelque chose à rajouter à ça? Ben, je peux rajouter tout de suite sur les pétales, hein, déjà qu'on est là, parce que la définition Oui! du cancer. En fait, quand on parle de pétales puis de symboles, en fait, c'est vraiment juste parce que le symbole, il y a un symbole pour chaque chakra, et généralement, il est dessiné avec des symboles. Et justement, les pétales reviennent souvent. Si vous remarquez, plus on avance, plus on a augmenté le nombre de pétales qu'il y a autour jusqu'à une certaine limite. Vous allez voir, ça va changer éventuellement. Mais, puis en ce moment, sur le chakra du cœur, donc il y en a 12 qui sont en légère superposition, contrairement aux autres. Si vous regardez les chakras précédents, les chakras des pétales sont vraiment séparés, uniques. Celui-là, il se superpose. Et c'est ce qu'ils appellent c'est sûr, je vais détrôner ça, le Shaktana. Et c'est une représentation de l'union de l'homme, de la femme ou du masculin au féminin. À noter aussi, ces pétales-là représentent 12 fonctions. Et là, je les ai traduites. Je pense que je suis proche de la traduction. Mais des fois, il y a des petites variations. Parce que c'est comme des concepts, mais ça va autant dans les trucs positifs que négatifs. On parle de la lubricité, de la tromperie, l'indécision. Là, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est repentir en tant que tel. Là. C'est pour moi un sentiment qui se décrit bien. Là. L'espoir. Oui, on peut se repentir. C'est un sentiment. Ouais. Non, mais je veux dire, tu sais, c'est pas un repentissement. C'était plus dans ce sens-là. Oui, non, en effet. L'espoir, l'anxiété, le désir, l'impartialité, l'arrogance, l'incompétence, la discrimination et la déviance. Quand on parle de déviance, on parle de l'attitude déviante, pas... ça peut aller dans bien des directions, là, mais c'est vraiment ça. Donc, ça représente tout ça en tant que tel. Anahata, c'est le chakra central du corps, ça Zelda en a parlé.
ça représente le chakra du cœur. Bon, on parle d'amour, de passion, de joie, de compassion, de générosité. C'est le plus éloquent des chakras. Mais il faut aussi savoir que son élément, c'est l'air, et qui est quelque chose qui est des plus importants pour nous, parce que on peut vivre quelques jours sans nourriture, on peut vivre quelques jours sans eau, mais on ne peut pas vivre quelques jours sans air. Si vous arrêtez de respirer après quelques minutes seulement, vous tombez à être mort. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important, parce que sans air, il n'y a pas de vie. Et là, j'ai parlé de l'élément. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, normalement, je le dis tout le temps, là, en premier. Aujourd'hui, tout est déconstruit dans ce chakra-là. Anatta, ça signifie un concept. Ça veut dire imbattu, invisible et intouchable. Donc, c'est vraiment comme une espèce de concept. Parfois, il est nommé le chakra rose, le chakra vert et le troisième... pourquoi j'ai pas de troisième? C'est pas de troisième. C'est quatrième chakra, si je me trompe pas. Hein? Oui. Non, le troisième. On est déjà... Ah oui? Attends. 1, 3... Non, c'est le troisième. Non, plexus solaire, c'est 3. Non, root sacral, plexus solaire, c'est quatrième. Je l'ai pas nommé. OK. En tout cas, Parfois, parfois, il est nommé le chakra rose, c'est le chakra vert et le quatrième chakra. Pourquoi qu'on dit vert et rose? Parce que oui, le dessin est souvent vert qui est symbole de la vie. Donc, on le dépeint parfois avec les couleurs roses parce que c'est parce qu'il provient du cœur. Donc, c'est l'espèce de sentiment que tout ce qui est amour est rose. Hein. Donc, c'est sûr que ça a une influence pour là. C'est rare. Mais en tout cas, je ne l'ai pas vu souvent décrit comme rose, mais j'ai vu des références aux roses plusieurs fois. Donc, on cherche à promouvoir des soins, une certaine harmonie, une empathie, une clarté. On veut mettre de l'avant le pardon, l'unité, la bonne foi et la paix. Et quelqu'un qui a un très, très bon balancement de ce chakra-là, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'ils se disent que vous avez la possibilité de savoir dire non, mais pas juste dire non, de savoir exactement quand le dire. C'est une chose de dire non ou refuser quelque chose, c'est une autre chose de savoir exactement quand ou comment le faire. Le cœur, notre cœur physique, hein, c'est quelque chose qui est un organe qui est fort, qui est intelligent, il est mystique, et c'est l'organe qui est le plus travaillant dans le corps. Il lâche pas, hein, parce que s'il lâche, nous aussi on lâche assez rapidement. C'est aussi, puis ça j'ai trouvé ça intéressant comme image, mais c'est le cœur, c'est celui qui offre le premier son de tout être humain. Parce que quand on est dans le ventre de notre mère, c'est la première chose qui fait un son, c'est le cœur fœtal. Donc c'est vraiment le début de tout. C'est un organe qui reçoit et qui offre énormément, autant sur le plan physique, on va dire émotionnel et tout, là. Et autant qu'il offre de l'amour, mais il offre aussi tout ça, des belles relations là, au niveau de nos relations interpersonnelles. Donc, on a des pierres qui nous permettent d'activer le chakra. Le péridot, c'est la pierre la plus connue. On l'appelle aussi la pierre des relations, vu que cette pierre-là aide à déplacer les mauvaises émotions en dehors du chakra et aussi à nettoyer les toxines de notre corps. Il aide à remplacer les mauvaises émotions par la compassion, l'amour et le calme. Évidemment, il ne faut pas oublier de nettoyer la pierre après utilisation. On dit aussi qu'on peut mettre la pierre dans l'eau de source et la laisser reposer pendant une nuit, idéalement à la lumière de la pleine lune, mais pas la pleine lune, pardon, la lumière de la lune tout court. Et on peut tranquillement boire cette eau-là le lendemain matin. Évidemment, c'est toujours mieux quand on enlève la pierre en premier. Ça évite de nous étouffer, mais on enlève la pierre, puis ça fait comme une espèce d'eau énergisée qui vise directement notre chakra du cœur. Il y a d'autres pierres aussi qui sont associées pour comme activer le chakra. Il y a le saphir bleu, topaze rose, la conzite rose ou lavande, la rhodonite. D'un autre côté, on peut balancer le chakra avec la tourmaline, aventurine verte, quartz rose et rhodochrosite.
En gros, une petite méthode aussi pour balancer le chakra, on peut placer un linge vert clair, idéalement de la soie, mais le coton peut aussi faire, ne pas utiliser de fibres artificielles. On la place donc le linge sur le plancher et on peut placer autant d'aventurines vertes qu'on peut dans un cercle parfait autour du linge. Faut aussi pas oublier de nettoyer les pierres avant. Nettoyer, c'est pas avec de l'eau de savon, là, c'est nettoyer de façon magique, c'est soit avec de l'eau courante ou à la lumière de la lune. On se couche sur le dos, sur le linge, avec notre tête dirigée vers le nord. Dans le centre de notre torse, on place une autre aventurine et idéalement 4 quartz qui ont des à pointe, là, dont la pointe va de l'aventurine vers chaque point cardinaux. On relaxe comme ça pendant une demi-heure et ça l'aide à balancer le chakra, à répéter au besoin. Dans les débalancements, on parle beaucoup de sentiments de tristesse. On parle d'une fermeté dans tout ce qui touche le domaine de l'amour. Donc, s'il y a quelqu'un que vous voyez qui se referme à tout au niveau de l'amour, peut-être qu'il y a un petit problème au niveau du chakra Anahata. Une dépression, évidemment, qui peut se faire sentir et un sentiment constant de deuil. Ça, j'ai trouvé ça étrange, par exemple, comme note. Je l'ai marqué. Un sentiment constant de deuil, je sais pas si c'est juste l'espèce d'impression d'un vide ou cette impression, parce que je pense pas que quelqu'un vit à perpétuer un deuil, tout simplement parce que son anahata est débalancé, mais je pense que c'est plus de comment qu'on se sent quand on vit un deuil, le général, le vide. Ouais. Le vide, l'espèce de deuil de l'amour qu'on pense ne pas mériter, peut-être. Et au niveau des maladies directes physiques, on parle de grippe, dépression, une peur de l'intimité, une autocritique sévère envers soi, mais aussi les autres. C'est pas toujours juste sur soi. Il y a une certaine inhabilité de prendre soin de soi et on peut avoir un développement du complexe du martyr. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire un gros étalage de ce que c'est, mais c'est quelqu'un qui essaie toujours de faire pitié un petit peu puis d'être le martyr d'une situation. Donc, ça peut être un débalancement relié... Oui, exactement. Pour Anahata. Au niveau des cristaux, là, j'ai perdu le fil de lesquels tu as nommé, fait que je vais les nommer en vrac, ce que j'avais. Donc, j'avais l'amazonite, la jade, l'émeraude, l'aventurine verte, l'agate mousse, la conzite, la malachite, la morganite, la tourmaline, l'alexandrite, l'opale verte et le quartz rose. Au niveau des huiles essentielles, parce que je sais que ça va venir dans le prochain sujet, mais je vais le débuter. Mais on parle de jasmin, lavande, tangerine, orange, rose, bois de santal, cardamome, bois de cèdre, cannelle, mandarine, marjolaine, menthe poivrée, vanille. Il y en avait beaucoup, mais j'ai remarqué que c'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc, je pense qu'il y a comme une espèce d'entente. Probablement une huile, vous pouvez prendre pour toute la gang, mais ça, c'est peut-être juste moi. Oui, de mon côté, j'ai étrangement pas les huiles essentielles ni les essences que tu as mentionnées. J'ai camomille, rose, mélisse et néroli. Je ne connais pas le dernier, mais j'ai fait une recherche et c'est un mot qui est en français aussi. Dans les essences, il parle de fraises ou de pommes grenades. L'essence du fruit fait aussi le travail. On parle également de thym. Ça, c'est ce que j'ai de mon côté. Pour la nourriture, on parle beaucoup de tout ce qui est légumineuse, qui est verte. Évidemment, le vert ressort beaucoup dans ce cas-ci. Brocoli, chou-fleur, céleri. Un petit exemple rapide, mais il y en a d'autres, là. C'est vraiment juste pour vous donner une idée. Et on parle de tout ce qui est nourriture crue. Donc, quand on parle de nourriture crue, c'est vraiment juste la nourriture qui est non transformée. Donc, si vous allez en épicerie, n'allez pas acheter du pain préfet par l'épicerie, mais manger ça et dire « Oh, c'est correct. » Non, il faut vraiment que ce soit la racine même. Là. Fait que les carottes, c'est tout ce qui est fruits et légumes, limite la viande pour certains, pas tant transformée, elle est découpée, mais pas transformée, donc ça peut rentrer là-dedans. Le basilic, la coriandre, l'hibiscus, le jasmin, le rose, la sauge et le thym, là, c'est ça. Le thym? Ils sont... oui, c'est comme un tout, ça sonne bizarre, mais oui, c'est ça. En gros, les épices, c'est qui sont
sont liés au chakra de l'amour. J'aime toujours apporter des questions qui vous faire réfléchir, essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne pas ou qu'est-ce qui fonctionne au niveau de votre chakra. J'en ai un petit peu plus cette fois-ci pour le cœur parce que, bon, c'est sûr que ça touche beaucoup les trucs d'amour, fait qu'on peut y aller sur un peu plus longtemps avec ces sujets-là. C'est des exercices simples, puis des fois, ça vous permet de juste prendre le temps de vous asseoir, de réfléchir à votre situation. Notez-le, peut-être que dans 2-3 semaines, vous allez reposer les mêmes questions, ce ne sera pas les mêmes réponses. Donc, la première question qui est à se poser, c'est quelle est votre relation avec l'élément de l'air? Hein? Quelle est votre relation avec votre respiration? C'est étrange un peu comme question. C'est pas quelque chose de comment tu te sens à respirer, mais c'est tellement quelque chose qu'on fait tous les jours et qu'on ne s'en rend pas compte que c'est important de prendre le temps juste de réaliser ça. Et quel est le lien avec l'élément de l'air? Dans les chakras précédents, on a parlé de petites images de l'air, de la petite graine, pardon, qui est poussée dans le sol. Après ça, il y a de l'eau, fait qu'elle pousse. Après ça, il y a un peu de soleil qui l'entretient. On a l'air aussi qui se rajoute à ça, qui la fait balayer, puis qui la fait pousser. Là. Donc, à suivre. Donc, quelle est votre relation avec l'élément de l'air? Ensuite, on a comment expérimentez-vous l'amour dans votre vie? Est-ce que vous entretenez un amour pour la nature, les animaux, mère nature ou les gens autour de vous? Donc, comment approchez-vous de cette espèce de sentiment d'amour-là? Quand on parle de sentiment d'amour, il faut penser aussi que c'est pas toujours l'amour avec un grand A, seulement le copain ou la copine là, qui est lié à ça. Là. On peut aimer des parents, on peut aimer des animaux avec un amour inconditionnel, on peut aimer évidemment des enfants. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à... Là, ici, c'est la nature, les animaux, mère nature et les gens autour de vous. Ensuite, est-ce que c'est à supposer pour soi, donnez-vous suffisamment d'amour à vous-même? Est-ce que vous vous traitez avec compassion? Parce que c'est important de s'aimer. C'est important, ça donne de la confiance en soi, tout ça, puis on devient un petit peu plus fort intérieurement. Mais est-ce que vous vous donnez cet amour-là? Est-ce que vous acceptez de vous donner cet amour-là? Parce que c'est quelque chose qui a de l'air simple à dire, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire, ou qui se sent bien avec ça, ou qui est rendu là dans sa vie. Donc, c'est à vous. Vous pouvez vraiment attendre et poser la question, comment vous vous sentez par rapport à vous-même? Je sais que c'est profond, là, mais... Je peux donner un exemple. Moi, ça m'a pris des années. Pour vrai, je pense que c'est que récemment que je suis correcte avec moi-même, mais tout le reste, il y avait un blocage à ce niveau-là. Fait que, tu sais, dans le fond, des fois, ça peut être long, là. C'est pas juste... Ah ben oui, je me sens bien aujourd'hui, je m'aime, puis c'est correct, là. Des fois, c'est peut-être des processus qui sont un petit peu plus longs pour certaines personnes. Oui, c'est plus long terme parce que le fait de s'apprécier soi-même, c'est le fait d'accepter nos erreurs sans se traiter de niaiseux, quoique des fois ça peut arriver, mais surtout aussi d'accepter notre part d'ombre, d'accepter notre personnalité telle qu'elle est, pas telle qu'on veut qu'elle soit, arrêter d'envier les autres et de se dire, regarde, je suis chanceuse, je suis comme ça, et j'apprécie la personne que je suis. Mm-hmm. C'est quand même assez important. Oui, effectivement, ça c'est très, très important. Est-ce que vous vous sentez que vous êtes digne d'être aimé? Ça aussi, c'est une question difficile, pareil. Est-ce que vous vous sentez que vous le méritez? Peut-être que oui, peut-être que non. Puis je pense que c'est fait partie des choses qui c'est difficile à se demander. Parce que tu veux tellement pas dire non. Mais faut voir. Parce que quand vous vous posez des questions, dites-vous que c'est de la réflexion. Après ça, on se demande, pourquoi? Pourquoi est-ce que, si dans le cas que c'est non, pourquoi est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas digne? Qu'est-ce qui fait, c'est quoi le blocage? Et en même temps, pourquoi peut-être que vous êtes ultra digne là, dans votre tête, mais pourquoi est-ce que c'est autant poussé dans ce côté-là? Est-ce que c'est parce que c'est de l'ego? Est-ce que c'est un petit peu trop de... Peu importe, là, mais c'est de voir face à ça, qu'est-ce qui se passe. Comment l'amour est représenté dans votre famille? Et là, des fois, vous allez vous marquer, il y a des gens qui vous fournissent de l'amour. C'est pas nécessairement des choses simples ou bien évidentes. Tu sais, par exemple, je vais vous donner un exemple avec moi-même. J'avais un grand-père, parce qu'il est décédé, là, mais tu sais, il faisait pas de câlins, il disait pas des « je t'aime » à tout bout de champ, mais même à ses petits-enfants, là. C'était pas ça. Mais il n'y avait pas besoin de le dire pour qu'on sente. Mais il y a des personnes qui sont comme ça. Il
y a des personnes qui n'ont pas besoin de s'exprimer non-stop puis de faire « oh, s'acclamer ». Tu sais, il n'y avait pas besoin de parler pour comprendre s'ils étaient fiers ou déçus. Et c'est des choses que, des fois, on réalise pas autour de nous, soit parce qu'on est habitué, là, mais de prendre le temps de réaliser ça. Tu sais, autant que, par exemple, ma grand-mère, c'était le contraire, là. Bon, ben, tu sais, lui, c'était sa personnalité, c'était comme ça. Fait que lui, il y avait d'autres façons de montrer ou de représenter son amour avec la famille et tout ça. Comment, dans votre contexte, ça se reproduit? Et la petite dernière, parce que là, vous allez trouver que je suis difficile avec mes questions. Est-ce que vous avez bâti des murs autour de votre cœur? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprotège de tout ce qui est relation amoureuse? Je sais que j'ai parlé beaucoup d'amour, je sais que le chakra du cœur, c'est pas juste ça, ça en touche un peu, mais c'est quand même des choses qui vont faire une influence sur tout le reste. Donc, c'est pour ça que c'est souvent des questions par rapport à comment vous vous protégez et comment vous vous sentez face à ça, comment vous vous sentez suite à votre amour-propre et un amour auprès des autres. Il y a des gens qui se bâtissent des murs. On en voit, on en connaît. Je pense que tout le monde, qu'on connaît tout quelqu'un qui « Ah, moi, l'amour, j'y crois pas, là. Puis c'est pas fait pour moi, puis jamais je vais avoir ça. » Puis finalement, 3 mois plus tard, ils sont avec quelqu'un. Là. Ça, c'est une autre histoire, là, mais en gros, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se surprotège ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui est comme ça? Est-ce que vous empêchez d'aimer? C'est parce que vous avez mal, vous avez peur d'avoir mal? Il y a beaucoup de choses là, qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais des fois, c'est les traumatismes qui peuvent rentrer. Aussi. Un traumatisme, c'est une grosse peine d'amour, de s'être fait tromper dans tous les sens du terme. Ça peut faire en sorte pour dire, je veux plus jamais revivre ça, donc je me bloque littéralement, je veux rien savoir. Tu sais, à un moment donné, quand que je parlais qu'il fallait, tous les traumatismes, il faut passer par-dessus, ben ça, c'en est un. Là, c'en est un qui nous empêche justement d'être aimé. On refuse, on est traumatisé, on refuse de revivre la même chose, donc on se bâtit les murs en empêchant tout le monde de nous aimer et nous aussi de notre côté. Mais on en a besoin. Oui. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important de voir avec soi-même, parce que c'est un gros step, là. Avoir de l'amour-propre, là, c'est... OK, je m'excuse. Avoir de l'amour-propre, c'est important parce que bon, ça va affecter un paquet de façons que vous allez interagir avec les autres. Beaucoup de comportements aussi, que vous allez avoir peut-être plus de confiance, être bien... des gros trucs positifs ou très négatifs, quelqu'un qui ça va pas bien, ça peut aller très très mal assez rapidement. Donc, c'est à suivre pour ça. Sur ce, je crois qu'on peut quand même clore le sujet là, au niveau du chakra Anahata. Et je vous conseille, d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, d'aller sur le site de sorcellerie.net. Donc, vous allez avoir plein de documentation par rapport à plein de sujets qui touchent le culte, de toutes la sorcellerie, là, de tous les sujets possibles. Vous avez des questions, vous voulez parler en direct, on a Discord, le lien est juste en bas. Nous, les samedis, on vous fait un beau stream. Parfois, c'est des fiches, parfois, c'est des jeux, parfois, c'est des débats, donc ou des ouvertures de boîtes. Donc, Zelda et moi, on fait à chacun de notre tour, là, pas en même temps, mais chacun de notre tour, des ouvertures, des trucs comme ça, des vidéos. C'est à 8h30 heure Québec, 2h30 heure européenne. Sur Twitch? Sur Twitch, oui. N'oubliez pas, on a un salon, on est sur Spotify, on est sur YouTube, on est même sur Facebook, mais ça, je vous le conseille un peu moins. On est moins présent un petit peu là-bas. Mais on est là pareil et on a toujours les Patreons qui sont ouverts si jamais vous voulez nous encourager. En gros, ben, ça nous aide à avoir soit du matériel ou payer pour les enregistrements, des trucs comme ça. Dans le fond, ça nous permet d'avoir du contenu là, de qualité pour vous. Et on vous remercie d'ailleurs, on remercie tous nos Patreons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, gang! Merci beaucoup! C'est super beaucoup! gentil. On apprécie énormément. Et je pense avoir fait le tour pour ça aussi. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Zeta? Oui! J'ai absolument rien à rajouter, sauf que je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine! Bye! Bye!